Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 octobre. Bienvenue à notre méditation. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ceci est la chaîne de l'Église baptiste de la Côte Basque, ici au Pays Basque et au sud des Landes aussi. Vous pouvez donc vous abonner à cette chaîne et vous pouvez aussi partager ces vidéos avec vos amis, votre famille. Ces méditations sont produites en français, en anglais et en portugais. Je voudrais donc méditer avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 8 au verset 11. Le verset 8 dit ceci: Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés. Paul, dans cette deuxième épître aux Corinthiens, il parle justement de cette faiblesse de l'extérieur qui se détériore, qui se détruit, pour pouvoir affirmer et dire que la fête, la force, le trésor, la gloire, toutes ces choses appartiennent au Seigneur. D'ailleurs, dans le verset qui précède ce verset ici, il a justement parlé de ce trésor que nous avons dans des vases d'argile. Ici, il dit que nous sommes pressés. Le verbe utilisé ici pour presser, c'est presser des raisins, en fait. C'est les raisins qui étaient pressés pour faire du vin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pressait le raisin pour faire du vin, mais il dit ici que même, en même temps que nous sommes pressés, nous ne sommes pas écrasés, inquiets, ni désespérés. Cela veut dire que nous pouvons passer par des moments de grande difficulté dans notre vie, mais quand nous sommes en Christ, nous ne sommes pas désespérés. Vous voyez bien que les martyrs, ils ont souffert jusqu'au bout parce qu'ils savaient bien qu'ils étaient pas perdus. En fait, même si on persécutait ces personnes, si on tuait leur corps, on ne pouvait rien faire avec leur esprit qui appartient au Seigneur. Dans Acte 23, verset 12, le jour venu, quelques Juifs formaient un complot et s'engagèrent sous peine de malédiction contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Paul sait bien ce que c'est que d'être persécuté. D'ailleurs, dans cette deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, il va décrire toutes les souffrances qu'il a vécues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne disent pas ça dans un genre de sentiment pour être masochiste. Non, pas du tout. C'était pour parler en fait de la préoccupation qu'il avait du peuple de Dieu, des églises qu'il connaissait, dont certaines il avait implantées lui-même. Même. Et il est en train de donner déjà le ton ici de ce qu'il va continuer de dire dans cet épître, c'est que même si nous sommes pressés comme des raisins, d'ailleurs nous allons produire du vin, nous ne sommes pas écrasés, nous ne sommes pas détruits, nous ne sommes pas désespérés. La persécution est bien présente et c'est pas qu'une persécution spirituelle, c'est aussi une persécution physique. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 9, il continue: persécutés mais non abandonnés, abattus mais non anéantis. Même si nous sommes pressés, nous ne sommes pas complètement découragés. Si nous sommes persécutés, nous ne sommes pas abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés pour autant. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, dit David, car la présence du berger va donc le consoler. Nous ne sommes pas abandonnés et nous ne sommes pas anéantis, même si nous sommes abattus. Vous pouvez passer par des moments de grande difficulté, mais quand vous êtes en Christ, vous ne serez jamais abandonné ni anéanti. Dans le verset 10 du chapitre 4 de 2 Corinthiens, il continue: nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En quelque sorte, la vie chrétienne, c'est une vie de crucifixion. Et d'ailleurs, Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ, dans Galates 2, verset 20. Et dans Romains chapitre 6, Paul dit que nous avons été baptisés à la croix du Christ, immergés, plongés dans la croix du Christ. Donc nous sommes, enfin, nous nous identifions avec cette souffrance du Christ. Et dans le verset 11, il dit: en effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Quoi qu'il nous arrive, nous allons toujours avoir la manifestation de la vie de Jésus dans notre corps mortel. Et bien sûr, quand nous ne serons plus sur cette planète, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de persécution, il n'y aura plus de détresse, nous ne serons plus jamais pressés. Mais pour l'instant, nous sommes pressés. Comment est-ce que vous vivez
votre vie avec Jésus, si la difficulté arrive, est-ce que vous abandonnez? Il a une certaine théologie, je ne veux pas la nommer pour ne pas en faire la pub, mais en fait, dans cette théologie, qui n'est pas du tout biblique, on enseigne que si vous souffrez, c'est parce que vous êtes en péché. Vous avez commis un péché, vous souffrez. Et si vous vivez avec le Seigneur, vous allez avoir ceci, cela, vous pouvez demander ce que vous voulez. Donc en fait, on prend Dieu pour le génie de la lampe d'Aladin. C'est-à-dire, nous disons, nous voulons ceci, nous voulons cela, et encore cela, et le génie va nous le donner, et Dieu, ce Dieu Aladin, le génie de la lampe d'Aladin, va vous donner aussi. Or, en fait, tout ce qu'il est en train de promettre ici, c'est de la persécution, de la souffrance à cause de la cause du Christ. Dans Philippiens chapitre 3, verset 10, il dit « Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Il n'y a pas de foi chrétienne qui ne sont pas identifiés à la mort du Christ et bien sûr à sa résurrection. D'ailleurs, il dit ici que nous allons connaître la résurrection, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, c'est parce que vous avez déjà été ressuscité avec le Christ, comme nous dit à Romains chapitre 6 et aussi Éphésiens chapitre 2, verset 2 au verset 10. Nous sommes identifiés à cette résurrection. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas passer par des choses difficiles, comme Jésus même lui dit, dans le monde vous aurez des tribulations. Mais le message, la méditation d'aujourd'hui, le message que le Saint-Esprit nous donne dans ce texte, c'est quoi qu'il arrive, nous ne serons jamais détruits, ni anéantis, ni abandonnés, car le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours, même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Que Dieu vous bénisse.